Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission THO sur Messidié Télé. Comme vous savez, THO c'est une émission culturelle, éducative et d'information sur la vie quotidienne. De ce fait, nous allons parler aujourd'hui de la musique. La musique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie quand même. Et nous allons recevoir un invité spécial qui a été nominé dans le Award Kilimanjaro. Et je vous dis de rester branchés car je vous reviens tout de suite. Abonnez-vous, hein? Bienvenue à notre émission THO. Aujourd'hui, nous recevons Richie J, le nominé de Award Kilimanjaro. Et Richie J a fait son parcours artistique de Haïti à Montréal. Bonjour Richie J. Bonjour Tia, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va super. Donc, merci d'avoir accepté d'être venu à notre émission aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Très bien. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, comment que vous avez fait votre voyage au niveau artistique de Haïti à Montréal. Et tout a commencé, ma carrière artistique, quand on parle musicalement, je suis né en Haïti et j'ai commencé la musique en 2002-2003. 2003, c'est l'année où j'ai sorti ma première chanson et ça passait un peu sur la radio. Après 2004, j'ai quitté Haïti pour aller vivre en République dominicaine. Et j'ai passé environ 7 ans là-bas. Et c'est en arrivant là-bas où j'ai appris à jouer de la musique. Je peux dire, parce qu'en Haïti, je faisais du rap. Mais en République, c'est la place où j'ai appris à jouer de la guitare. Et aussi, j'ai appris des notes solfège et tout. Et je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment en me disant que je pouvais chanter, je pouvais avoir une carrière musicale. Et j'ai travaillé un projet avec mon petit frère, J Soulja. Il est aussi sur mon dernier album. Et sur mon dernier album, il est sur tous mes albums. Tous les albums. Ouais. C'est bien. Et donc lui, on a parti un projet, 2BJ, 2BloodedJ, et on a travaillé un mixtape, un CD. Et ça jouait super bien parce qu'on jouait première partie de plein d'artistes comme Harmonic, DC, on jouait première partie en République. Et en 2011, c'est l'année où je suis arrivé ici à Montréal. Je me relançais aussi encore dans le rap créole, parce qu'il y avait une plateforme, bien sûr, comme Kisaki Hip Hop, qui jouait le rap créole. Et lorsque on n'avait plus de Kisaki Hip Hop, on n'avait plus de plateforme. Donc, je me rappelle, il y avait un ami à moi qui m'avait demandé, il me disait, est-ce que j'ai une chanson zouk, est-ce que tu aimerais ça qu'on fasse une chanson zouk ensemble? J'ai dit non, moi je fais que du rap, je veux pas chanter. Et on s'est croisés dans le même studio. Tout à coup, il me dit, écoute, tu sais, on va faire la chanson. C'était La vie que j'aime. Et je peux te dire que la chanson, on l'a fait, je l'ai fait pour vrai, comment dire encore, vague et vague. Oui. Puis après, je pense que la première semaine qu'on a sorti, en première semaine, on a atteint comme 1000 vues, comme ce que j'ai jamais pu atteindre avec mon rap. On était comme, wow, OK. On a même lancé un challenge en disant, si on atteint 3000 vues, on sort le clip. Puis on s'est trouvé à 5000 vues, on était comme, OK. Mais on n'a pas pu faire le clip. Et c'est là où j'ai décidé de sortir une autre chanson zouk pour essayer, moi tout seul. Et j'ai sorti Libre comme le vent. Ça aussi, ça a été un succès. Et c'est là que je me suis dit, écoute, laisse-moi me lancer sur cette voie-là. Et depuis, en 2015, j'ai sorti mon premier CD, I Was Born to Win, qui est un CD, souvent, je peux dire c'est mon premier album, ou je peux dire c'est mon premier mixtape.
c'est un mélange parce que c'est toutes les chansons que j'avais, j'ai tout accumulé pour mettre sur un CD, pour faire un album. Et c'est en 2015. Et en 2016, je me suis dit, OK, donc je suis capable de faire un album. Alors j'ai sorti mon autre album, On Air. Et 2019, je viens de sortir Caribbean Soul. Caribbean Soul. Donc, nous avons l'album ici, ok, qui a fait pas mal tout le tour des plateformes, qui est sorti dernièrement Oui, le 27 septembre. Oui. Et la chanson la plus populaire sur l'album à présent, c'est I Need You. I Need You. Pourtant, c'est une chanson que je pensais vraiment pas. Tu vois, la chanson que tu prends à la légère, là, c'était comme... Parce qu'en 10 ans, j'avais déjà Mamacita, j'avais déjà Pardonne-moi, Haïti chérie, Ma chérie je t'aime, mais si vous allez voir sur Spotify, iTunes, I Need You reste la chanson. Et tout le monde qui m'écrit en me disant, oh I Need You c'est ma chanson, c'est ma chanson. C'est la chanson, moi j'étais comme, wow. D'accord, donc vous avez écouté, acheté l'album, écouté I Need You, et bien sûr les autres chansons, mais la chanson qui fait hit là en ce moment, c'est I Need You. Donc, d'où vient ta passion pour la musique? Ça a commencé à l'église, parce que je suis quand même né d'une famille chrétienne. Donc ma mère chante à l'église, dans les chorales. Ma grand-mère aussi. Donc à l'époque, quand j'étais jeune, bien sûr, l'école du dimanche, comme on dit en Haïti, l'école du dimanche, chaque matin, il faut qu'on aille soit pour dire un psaume ou pour chanter. Donc, mais je ne le voyais jamais comme une passion non plus. Pour moi, ce n'était pas une passion. Pour moi, c'était chanter pour chanter. Et je pense que ça a commencé en tant que passion. C'est une fois arrivé en République dominicaine, parce que c'est un pays que je vois que la musique est très présente. Le gouvernement supporte la musique. Tout se passe avec la musique. C'est comme, oh. Et là, c'est là que je me suis dit, après, j'ai terminé mon cours informatique, puis j'ai dit à ma mère, j'aimerais prendre un cours de guitare. Oh, génial. Puis donc, on peut dire que la République dominicaine a été en grande partie une influence dans ta musique. Mais c'est pour ça, si vous écoutez ma chanson, c'est pas mal différent et je voulais pas faire, c'est pas mal mélanger. Parce que j'habitais en République dominicaine, et je suis haïtien, et j'habitais dans une communauté étrangère parce que je travaillais dans le tourisme et tout. Donc, quand vous regardez tout ce mélange de chaque culture, chaque pays, moi, ça me donne des inspirations de chaque chose, puis ça me permet de créer, étudier. Donc, j'imagine... Est-ce que tu parles espagnol aussi? Oui, mais oui. Oh, c'est ça, je me disais. J'ai vécu 7 ans là-bas. On le retrouve un petit peu. Oui, pauvre diablo. Ah ah! Le pauvre diable. Le pauvre diable. Très bien. C'est comment ça a l'air de chanteur? Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'une personne normale, pour vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est juste une image qu'on proche sur une personne, c'est tout. Il y a des personnes qui le prennent aussi. Il y a des personnes qui se rentrent dans un rôle, comme un acteur qui se met dans un rôle, vraiment, et tu penses que c'est la personne, mais en fait, c'est une personne comme tout le monde. Dirais-tu que c'est comment dire, ce serait le métier idéal? Métier idéal, tout dépend du choix de ce que tu fais, avec la personne aussi tu vis. Parce que c'est pas un métier aussi facile, parce que c'est pas facile. Le monde pas le monde de la musique, le monde artistique, c'est un monde de fou. Parce que souvent je le dis, être un artiste, t'as pas une vie comme tous les autres. C'est pas parce que t'es pas comme les autres. C'est ton rythme de vie n'est pas comme les autres, parce que premièrement tu vis dans ta tête. Parce que tu es un fou, un artiste. Moi, je dis ça comme un fou parce que tout ce que les gens ne comprennent pas, ça paraît fou. Parce que premièrement, tu vis dans ta tête et tu vis avec les autres. Parce que dans ta tête, il y a tellement d'imagination, il y a tellement de choses qui créent dans ta tête. Des fois, tu te perds dans ta tête. Exactement, effectivement. Et des fois, tu essaies de te rattraper avec les autres, mais les gens te trouvent des fois un peu distrait parce que tu es tout le temps dans ta tête. Mais c'est une vie... C'est ton choix, c'est un choix de vie. Oui. Un choix de vie. Donc, c'est-à-dire, c'est comme monter un scénario. Ouais, et tout le temps dans ta tête. C'était tout le temps. Mais c'est très facile de produire. Donc, comment tu procèdes pour écrire? Comme tu dis, tu voyages tout le temps dans ta tête. Est-ce que, admettons, tu travailles ou bien ça peut être en train de manger puis tu as une idée? Comment ça fonctionne? En train de dormir même. Oui. Tu es dans ton lit, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu te réveilles et tu écris quelque chose. Mais ça, c'est pour les auteurs, interprètes et compositeurs aussi, parce qu'il y a des gens qui font juste chanter. Des gens qui font juste chanter, et si vous regardez comme exemple un artiste comme Céline Dion, qui n'écrit pas, elle fait juste chanter. Mais un écrivain, celui qui écrit, celui qui compose, dans sa tête, ça tourne tout le temps, Et des inspirations, ça sort de partout. Pour écrire une chanson,
je peux écouter un instrumental ou puis juste dans ma bulle, puis j'écris. Effectivement. Comment décrirais ta musique? Ah ben je dirais festif. Festif, joyeux, festif, joyeux, comment je dis ça? Joyeux, passionné, amoureux, romantique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré par rapport à ça? Ah non, pour vrai, c'est... Non. Mes textes à moi... Ben, mes textes sont toutes des chansons sentimentales, émotives. Tu vois, c'est ça, mais... Est-ce qu'il y a une part de vérité? Peut-être, mais c'est pas sur le coup. Okay. Je voyage dans mes choses puis pour faire d'autres choses. Dans le milieu artistique à Montréal, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? D'atteindre le public, d'aller chercher le public, c'est le plus difficile, je peux dire. Parce que ce qui se passe, c'est que tous les gens aiment ce que tu fais. Tous les gens vont dire, j'aime ce que tu fais, mais est-ce qu'ils seront là pour te soutenir, pour t'aider à avancer? Les gens aiment tout ce qui est beau, mais est-ce qu'ils vont tout acheter, tout ce qui est beau? Ça, c'est une chose que je le réalise, parce que même ton ami qui aime ce que tu fais ne veut pas dire il va t'acheter un CD. Hein. Mais sauf que c'est comme comme on dit, lèche-vitrine dans les centres d'achat. Tout est beau, mais ne veut pas dire que vous allez tout acheter. Mais sauf que c'est une chose que je trouve très difficile à Montréal. Je pense qu'avec le temps, les gens vont finir par s'habituer, puis ils vont venir tout seuls, je pense. Donc c'est une des choses que... C'est une des choses qu'on est en train de travailler présentement, d'essayer de... parce que aussi ce que je trouve, Montréal, il marche, je sais pas, il marche derrière de quoi que les autres veulent. Parce que Montréal ne veut pas faire le premier pas. Et les gens ne veulent pas que ce soit moi qui va faire le premier pas pour le lancer, pour que nous, on embarque. Parce que jusqu'à date, quand j'ai joué des shows comme à Rimouski, Chicoutimi, Gaspésie, Ottawa, et moi je peux dire à Québec, souvent je peux dire dans ces places-là, c'est tout un sold out. Okay. Les promoteurs ont dit que c'est un artiste et Montréal est connu et tout. Puis les gens ont déplacé, mais Montréal... Donc tu dirais que les gens à l'extérieur sont plus encourageants qu'à Montréal? Oui. Et moi je pense qu'ils l'ont fait aussi parce que je viens pas de la place, selon moi. D'après moi, ils l'ont fait parce que j'étais allé J'étais allé à Miami. À Miami, quand j'ai joué mon show. Et j'ai commencé, quand les gens ont dit un artiste de Montréal, ça a capté l'attention. C'est comme, OK, il n'est pas d'ici, lui, il vient de Montréal. OK, je vais voir. Oui, on aime la nouveauté. La curiosité, hein? Voilà, il aime la nouveauté. Et moi, je peux voir comment je peux ramener les gens. Parce que, premièrement, en disant, je sors de Montréal, après, dire, ah ouais, il est bon quand même, ouais. Je sors de Montréal, il est bon. Et que si on disait, je suis un gars de Miami, un gars d'ici, je pense que c'est la force de sortir d'ailleurs. Actuellement, je le travaille beaucoup et je l'aime pour vrai, ça me porte beaucoup de fruits que de rester à Montréal. D'accord. Et merci d'avoir répondu à cette question. Oui. Donc, après la pause, nous serons de retour avec Richard Verdieu. Maintenant, on est avec Richie J, hein, n'oubliez pas l'artiste. Mais après la pause, j'aimerais ça qu'on fait la connaissance de M. Richard Verdieu. On revient tout de suite. Merci d'écouter Tia Show. Vous êtes sur Messidié Télé. Richie J. Oui. Nous sommes de retour là. Oui. Hein? Let's go. Donc j'aimerais faire la connaissance avec le public pour connaître c'est qui Richard Verdieu. Richard Verdieu, c'est vrai, tout à coup, on a fait le parcours artistique et tout. Mais Richard Verdieu, c'est moi. Et je suis né à Port-au-Prince et mes études, je les fais où? Mon école primaire, c'était à Frère Polycarpe. Après, secondaire, lycée Toussaint, l'ouverture. Et j'habitais Bicentenaire, Matissan, Fontamara, Bizoton, tous ces secteurs-là, c'est mon coin, c'est mon bloc à moi. Donc, oui, et mon enfance
est-ce que c'était difficile? Ouais, mais je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait grandir beaucoup. Et j'ai pas été élevé dans le luxe. Je connaissais pas, c'est quoi, je connaissais la belle vie parce que j'avais une famille très proche de moi. Et donc, j'ai dû faire ça sans mon père aussi. Mon père nous a quittés de bonne heure. Et j'habitais avec ma grand-mère parce que ma mère a laissé Haïti pour aller vivre en République dominicaine. Donc, mais quand même, pour vrai, ça m'a appris beaucoup. Et ça m'a appris beaucoup et ça me permet de grandir beaucoup. Et ça m'a montré aussi d'où je viens et d'où je suis aujourd'hui. Donc, je suis très fier. Et après, pour dire mes études, je ne l'ai pas terminé en Haïti. Parce que j'ai dû quitter Haïti à cause des crises de politique et tout. Pour aller en République dominicaine. République dominicaine, c'est là aussi je prends des cours professionnels et j'arrive à terminer mes études en arrivant ici à Montréal. Je retourne à l'école pour avoir un diplôme, terminer mon secondaire et tout. Très bien, très bien. Ouais. Est-ce que tu as commencé jeune en Haïti au niveau musical? Musique, ouais, j'ai commencé, j'avais 13, 14 ans. 13, 14 ans, c'était la tendance. À l'époque, il y avait le groupe Rap Masters. Dans le quartier, c'était le freestyle. Donc c'est là que j'ai commencé, c'était la tendance. J'étais bon dans le rap aussi, j'étais bon. Parce que ma première chanson, ça passe à la radio et tout. Ouais. Moi, je fais prestation, oui, des voix. Ouais. Oui. C'est bon? Ok. Non, t'es bon en rap. Non, pour vrai. Ouais. Non, pas bon, artiste là, toujours bon. Mais ça me voulait dire, t'as aimé pour Richie. Faut qu'il quitte Richard Verdi, mais faut qu'il y ait un petit bail tout petit. De chansons ou rap? Un petit rap. Parce que nous sommes des Caribéennes là, mais bah non petit beat là. Un petit rap et bon ouais. Bah non petit lyrics vite. Ah bon, mais gon rap m'écrit, m'gol sur le premier album là. C'est sur musique I Was Born to Win. Sur album ça. Ouais, I Was Born to Win, ouais. Yes. Et bon ouais. Bah tu as dit la vie m'pas de jambe facile frère. Pour me go on up moi fight hard. Dans le quartier, quand je me levé, dans l'école, quand je me passé, il était plus facile pour sortir gang. Parce que plus fort partenaire, je me gang. Et moi, je l'autre vision. Pour ça, je prends l'autre direction. Moi, je quoi, éducation, c'est clé. Grand-moi toujours dit, la prière, c'est clé. Ah oui, je bad bundam. Non, pas de bad bundam. Peu importe, j'en ça y est. Oui, je toujours garde dans pam. La vie, c'était un drame. Oui, me lever sans papa. Mais ça n'a pas t'empêcher pour me tracer propre de pam. So why you hate? Why you snitch? Vous faites pauvre, c'est pas faute, vous mourrez pauvre, ça c'est faute. Vous faites dans cob, pas en fierté. Au travail pour gagner cob. Ah oui, ça son fierté et respecté. Yeah. Ah, vous êtes bon chéri là. Oui. On a plus qu'à venir. Aussi, quand tu es né dans des places défavorisées, il y a beaucoup d'injustices. Donc, moi, je peux dire, mon rap vraiment était basé vraiment sur la politique, sur ce qui se passe en Haïti, comme ma première chanson, Trop crime. Oui. Ouais, trop crime. Frère Maxime victime. Tu vois, c'était le temps là. J'aime le rap. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime le rap. J'adore le rap. Très bien. Mais de toute façon, on aura toujours gagné opportunité sur écrire l'autre album. Mais oui. Et au niveau. Tiens, est-ce que chaque album, tout un petit rap là-dedans. Même si c'est pas moi, même ça fait partie de vous-même. Voilà, ouais. Exactement. Quel genre est famille où tu perçois carrière artistique ça? Honnêtement, pour vrai, en Haïti, j'ai commencé dans le rap, quand je commençais avec le rap en Haïti. Ma grand-mère ne voulait pas vraiment parce que vous savez ce que ça a l'air d'être rappeur en Haïti, donc c'est délinquant, c'est l'image qui s'approche, c'est comme la violence et tout. Et ma grand-mère ne voulait pas, et je me rappelle même une fois, ma grand-mère m'avait demandé pourquoi tu chantes pas à place de rapper et tout. Mais la musique dans ma famille, c'était la bienvenue. Donc c'est vraiment plus le rap qu'ils aimaient moins. Le rap qu'ils aimaient moins, ouais. Mais après, quand je commence à chanter, que je fais le switch, tout le monde a aimé. Est-ce que tu as des projets à venir sous peu? Projet, donc je viens de réaliser un, c'était mon album. Oui. Mais des projets, c'est sûr que dans notre tête, ça n'arrête pas, de créer des choses. Oui, bien sûr, on a plein de projets. J'ai des choses à venir. C'est sûr que pour l'album qui s'en vient, donc j'ai des vidéoclips à venir. Plein de projets à venir. Pour vrai, il y a plein de choses. Des shows, des tournées, des tournées, spectacles, vidéos. Il y en a plein. Mais pour dire, c'est où je peux les placer. Pour dire, je vais placer ça là, tel mois, telle date. Non, nous, on n'a pas encore de date précise pour chaque chose.
mais quand même... Mais il y a des choses en cours. Ouais, Il y a des un peu choses le bagage en dans la cours. route. Il y a un bagage. Il y a un bagage. Est-ce que tu es ouvert à participer à des événements d'organismes ou... Oui, oui, et pour nous, pour vrai, c'est pas juste pour moi, c'est pour moi et mon équipe, pour nous, on est très ouverts là-dessus, sur des sujets de, quand il s'agit pour des organismes, pour porter des aides, je sais pas, pour les enfants, pour les gens abusés, pour les itinérants. Nous, pour vrai, moi, je compte sur moi, je suis présent, le but là-dedans, c'est bénéfique pour deux personnes. Nous, on est très open là-dessus, ouais, on respecte ça. Comme je vous dis, donc, moi, je connais c'est quoi la misère, donc, de donner ça à ma part, je peux pas donner de ma poche, mais je peux donner mon art. Tu peux donner au suivant. Je vais le faire. Très bien. Ouais. Très bien, très bien, très bien. On va faire un petit tour du côté de la politique. Politique, Okay. ouais. Présentement, on sait que c'est chaud en Haïti, bah ouais. Ouais, différemment. La musique, la danse, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Que pays a bon, que pays a pas bon, monsieur, quand même, tout le monde qui a coûté étudier quand même. On va dire même les bagailles au chaud. Et si tu as un message, quel message tu as envoyé à la jeunesse à travers de musique? Ben pour la jeunesse, écoute, ça me dit ok, ce que je voulais dire aux jeunes, que tiens béret pas mon lit. Et pour vrai, ça n'a jamais été facile pour personne. Comme si vous êtes né en Haïti, si vous êtes encore en Haïti, je pense que vous savez c'est quoi être en Haïti, votre vie en Haïti. Si moi je vous parle aujourd'hui, c'est pas parce que je suis différent de vous ou j'ai une vie meilleure que vous. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que je comprends. Quand je comprends, je peux pas. Ça se peut que je suis pas en train de le vivre avec vous présentement. Mais moi, je l'ai vécu. Les moments difficiles en Haïti, je l'ai vécu, des crises de politique et des années de 2004, de 2003, 2004. Et je suis quand même un enfant des années 80. Donc, ça veut dire des 90, 94, 2000, 2004. Ce sont toutes des choses que j'ai vécues. Donc, je comprends c'est quoi. Mais moi, je peux vous dire, keep your head up. Ne lâche pas, c'est un projet, c'est un rêve qui focus, ne lâche pas. Le plus difficile là-dedans, c'est d'abandonner. Une fois que tu abandonnes, c'est parce que tu as tout rejeté, tout ce que tu essaies d'entreprendre. C'est ne pas abandonner, c'est ne pas lâcher. Puis la politique, ça, style vol, il a faut dire, vivre jeudi, à bas demain. Moi, les gars de politique, là, pour vrai, là, ces gars-là, t'as compris, je veux rien savoir des autres. C'est une gang de gars qui se regroupent. Ils oublient l'aspect humain, tout est une question de chiffres, de l'argent, c'est comme lui a de l'argent, mais à cause que lui a plus d'argent, c'est même plus une question de riche à pauvre, c'est rendu une question, lui a de l'argent, mais pourquoi c'est lui qui a plus d'argent? Moi je vais aller chercher plus d'argent. Donc c'est une question plus capitaliste mais oui, parce que politique. Quand tu regardes, même les... Quand tu regardes quelqu'un qui est sénateur, qui était sénateur ou quelque chose sur Aristide, et lui, il voulait être sénateur encore. Il voulait, et en plus son salaire, c'est de quoi foutre. T'es comme, mais tu vas faire quoi avec tout cet argent? En plus, ton pays, moi, je serais fier d'être un riche au Canada que d'être un riche en Haïti. Et si à ce qu'on change de parlement au complet. Ouais, pour vrai, je financerai là-dessus. Mais au niveau social, qui sont pensés ou même où t'es qu'à apporter? Moi, je peux vous dire, le problème d'Haïti, c'est le politique, c'est le groupe de politique Haïti. Parce que le pays, tout ce qui se passe, c'est que tout ce que tu vas essayer d'investir dans le pays, écoute, il y a des gens qui, ça c'est de quoi qu'on dit, on l'imagine. Si tu aurais tant de millions. Mais il y a des gens qui ont des milliers d'argent, qui en ont là, qui veulent investir en Haïti. Mais sauf qu'ils n'ont pas d'accès pour investir en Haïti parce que c'est pas protégé. Donc, ce qui se passe, ces gens-là, ils n'investissent pas. Donc, ce qui se passe, c'est, premièrement, pour investir en Haïti, il faut s'assurer qu'il y a un système sécuritaire vraiment qui peut protéger tous ces gens-là qui vont investir tant d'argent. Parce qu'on peut toujours dire, moi, je vais construire une école. Une fois avoir de l'argent, je vais construire une école en Haïti. Est-ce que vous savez, peut être une école de musique. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ont construit tout ça? Ces gens-là, ils n'ont même pas resté pour voir et enrichir tout ça. Écoute, si vous regardez, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'arrivent même pas à entrer à l'école. Non, pour vrai, c'est trash, c'est trash. Tout ce que je veux dire, en tout cas, Haïti, les politiques, ça, pas capable. D'accord, on va prendre une pause parce que nous bouquons avec les politiques, ça, dans le pays. On vous revient tout de suite. Restez branchés. THO. Comme nous connaissons déjà, je dis nous recevoir
Richie J avec album Caribbean Soul Lian, ok. À l'acheter, il est sur toutes plateformes musicales comme Spotify, tout, Spotify, iTunes, Shazam. mais pour Google, ou abonner. Vous comprenez ça me dit? Donc, dans ce sens ça, moi t'as aimé que vous font un petit pige. Vous ne pouvez pas dire ça, non, ami, ça? Non. Ah, ça c'est parti peut-être qu'on a moins aimé, hein? Pige. Pige? Ah, ça une valise, moi, je vais le piger. Ouais. Oui. Mais il y a 2-3 questions. Ouh là. Ou appeler et puis ou répondre. Non. Bon. Ouh. Bon. Si vous restez une journée à vivre, que ferez-vous? Je ferai la fête. La fête? Ouais. Simplement, comment Richie J fêté? Moi, je me connais comment Richie J fêté. Comment lui fête, c'est qui ça que fête pour? Est-ce Bah, que je deux ferai la trois fête. ballons gâteau ou bien? Non, je ferai la fête avec tous mes amis, tous les gens que j'aime, toute ma famille. Je réunis tout le monde ensemble puis on fait la fête. D'accord. On fait la fête puis on mange, on boit et on danse. Avec les millions? Voilà. Ok. On continue? Ah, je continue. Hein? Oui, on continue. C'est ça. Que préférez-vous le plus chez votre meilleur ami de cœur? Oh. Ça va être la copine, le mari. Est-ce que Richie J est marié? Marié, ouais. Un coup de poing à balle. Qu'un coup de balle? Bon, pour répondre à ta question, Oui. et qu'est-ce que j'aime le plus d'une personne chère à moi? Moi, je dirais ce que j'aime chez les gens proches de moi, c'est leur gentillesse. Gentil. La gentillesse, poli, respectueux, tout. J'adore ça. Ouais. D'accord. On continue. Ok. Comment vous allez là? Ah, on pile en paquet. Ok, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, pour vrai, la naissance de mon fils, pour vrai. Oui, vous avez? J'étais là. Et je veux pas le revivre. Je veux pas, mais je suis pas prêt à le revivre. Pourquoi donc? C'était quelque chose parce que vraiment j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et lorsque c'est arrivé, c'était comme il fallait que je sois là. Et tu trouves que pour le moment où que tu te sens un homme parce que tu veux être papa, que tu es devenu un homme, on peut le dire, parce que on est toujours des hommes, on le dit tout le temps. Mais une fois que tu as toujours ta maman est là et ta famille est là, tu comprends, même si tu décides d'aller vivre tout seul ou tu as une copine ou quelqu'un dans ta vie, mais quand même, tu te sens un homme, mais tu n'es pas un homme. Mais quand l'impact que tu vas te sentir vraiment un vrai homme, c'est souvent quand il s'agit de moments où tu dois intervenir. Premièrement, parce que l'homme, c'est l'instinct brut, la matière brute, Oui, donc effectivement. force. Et là, comme tu trouves que la personne est en train de souffrir, que toi, tu peux rien faire. Ça, c'est la partie que je trouvais que c'était atroce. Donc le moment d'impuissance. Voilà. Parce que tu dis, ok, parce que là, pour le moment, il est en train de souffrir. C'est ton enfant qui va avoir, parce que toi, tu vas devenir un père, tu vois, un homme, tu vois, mais cette personne-là qui est en train de faire ça, tu ne veux même pas te soulager, rien du tout. Ouais. Et ouais, c'était impuissant, c'était, oh non, je suis pas prêt à vivre ça. Donc la naissance de ton fils c'était un moment marquant de ta vie. Ouais, c'est vrai. Et en plus aussi, ça, avec je m'en rappelle, lorsque j'étais pour venir ici. J'étais content. Oui, ok. On a fini? On a fini. Un petit dernier, monsieur le producteur, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Qu'est-ce que vous rébutez automatiquement? Ouais, qui ça qui dérange? Qui ça qui dégoûte? Automatiquement? Je sais pas. Des cas on monde en façon on monde des cas on bagaille comme si quelqu'un on manger quelqu'un n'importe qui ça. Je vois. C'est tellement différent d'en manger. Et champignons? Voir mes champignons? Ah, non. Juste tu parles là. Bon petit sauce champignon bien sauté sur veau. Ouais, ça non. Est-ce que tu es plus nourriture méditerranéenne ou bien typiquement cuisine haïtienne?
Non, tout, pour vrai, tout. Multiculturel. Multiculturel, mais... C'est bien, mais ces champignons, on va capable. Pas capable. Mais Nous les- donnez, pas invité à étudier la canou pour nous battre les champignons, attendez. Oui, je sais pas, mais j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça arrive que nous, tout gomba, nous va arriver. Et si les gens... J'aime pas les gens fake. J'aime pas les gens qui sont fake. J'aime pas ça. T'aimes les personnes authentiques. Tu peux être fake, mais sois diplomate. Comme, fais-moi voir tes fakes, tu vois. Sois diplomate, tu montres tes fakes, mais quand même, je peux vivre avec ça. Ou que des gens qui sont fake, qui le cachent, dans ta face, ben, c'est comme tu sais que c'est un fake. C'est comme, sauf qu'il y a Ouais, on d'autres. est hypocrite, dans le fond. Voilà. Exemple, mais il y a d'autres, tu vois, qui sont comme ça, mais quand même, ils sont diplomates. Salut, ça va? Ouais. Sauf qu'ils sont pas trop. Surtout, ils gardent sa distance, ils gardent ses. C'est comme. Je le préfère. D'accord. On continue. Il pas-il pas aimer, oui, il pas appeler répondre question, non? Mais il fait fort m'apprécier ça. Viens. Nous pas attendre, non, mais... Ok, nous pas selon attendre. vous, qui a eu le plus grande influence sur la personne que vous êtes devenue? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La personne qui m'a influencé? Oui, la personne dans ta vie qui t'a marqué, qui t'a dit, OK, au niveau artistique, là, tu fais de la musique, mais il y a sûrement quelqu'un dans ta Ah, ben, pas artistique, de débrouillard, je peux dire. C'est mon oncle. Mon oncle, c'est le frère à ma mère. Lui aussi, je le vois de... Quand on me raconte sa vie, c'est comme souvent ma mère me le dit aussi, en te regardant, tu vois ton oncle. Parce que dans un gars qui part de rien, mais qui a vraiment tout aujourd'hui, là, qui a réussi dans la vie, comme qui permet d'envoyer tous ses enfants à l'étranger, à l'étudier. Donc, la réussite, ton Mais oncle, oui, oui, c'est ça. Genre, c'est comme, c'est un gars qui part de rien, qui avait rien, mais qui est en train tout le temps en train de créer. Il était photographe, il était vidéographe, écoute, il travaille dans les usines, il est électricien, il est plomberie, il fait tout là dans la vie, tu vois. Mais ce gars-là, aujourd'hui, il a réussi sa vie. Donc, moi, je pense que c'est un modèle. Et pour commencer à l'album, non, pour vrai, moi, l'initiative de travailler à l'album, non, c'est en 2017. Non, fin 2016, on rentre en 2017. C'est là vraiment pour l'initiative, je me dis, je voulais avoir un album en créole. Le but principal, là, je voulais avoir un album en créole. Et un album, on travaille avec Caraïbes. Un album, comme capable de dire ça. Voilà, tout exactement, Caraïbes. Mon album créole, voilà. Et je me souviens que vraiment, me dit que j'ai changé de producteur, tout. Me dit, je voulais travailler avec un producteur, j'aime travailler avec un producteur. Vraiment, un Haïtien ou quelqu'un dans les Antilles qui connaît ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Canary. Je suis allé dans son studio, c'est KHL Studio. J'ai travaillé une première chanson avec lui, c'était VFK. C'est une très belle chanson, mais je ne l'ai pas mis sur l'album. Et je l'ai sorti, la qualité de son était super. Puis après, j'ai travaillé à Haïti Chérie. Je dis Haïti Chérie. Après avoir écouté Haïti Chérie, lui me dit, yo, pour vrai, là, si tu vas sur cette lancée, là, tu as le projet d'un album comme ça, tu vas être une belle lancée, un album Caraïbes, tu vas faire là. Qu'est-ce qui est particulier à Haïti Chérie? Haïti Chérie, c'est une chanson que j'écris pour... parce que j'ai toujours voulu écrire une chanson pour Haïti. Parce que c'est tellement un stéréotype d'écrire une chanson pour parler de la misère, des problèmes, de tout. Ou aussi, on a des belles hôtels, on a des belles plages, on a des... Non, moi je trouve que c'est cliché. Et moi j'ai toujours voulu faire de quoi différent. Et vraiment, Haïti Chérie, j'ai parlé pas mal de la gastronomie haïtienne, la bouffe haïtienne, le clairin. Tu vois, et quand je parle même pas de la plage, je parle vraiment qu'est-ce qui se passe à l'entour. Voilà, à l'entour de la plage, comme mon petit griot, liane bandée, bois cochon, tu vois, c'est de quoi. Et après, c'est comme quand tu sors de Port-au-Prince, quand tu sors du Pétionville pour aller vers la ville, en attendant, tu peux arrêter sur Champ-de-Mars et voir l'ambiance de Port-au-Prince, dans les provinces. On a chacun un repas, une petite tradition. Oublie ça, tu ne peux pas les mains, de sortir du nord et aller vers le sud, faire de la badie. Je parle vraiment de ce qu'il y en est. Je ne veux pas faire de quoi on dit, ouais, on a des belles plages, des belles soleils, des belles hôtels. Non, ce que les autres disent, vraiment, j'ai décortiqué, comme je parle de Rara Léogane. De la vie quotidienne. Voilà, dire à l'eau, tout, tu vois, c'est comme c'est. Ouh, mais c'est moi qui fais un grand là. Oui, non, pour vrai, c'est une chanson que tu écoutes, pour vrai, là, pour vrai. C'est une chanson que je pense que
les compagnies aériennes devaient avoir dans leur avion là, pour mettre ça. Ah, mais on va Pour te faire s'entendre et aller chez vous, je rentre chez moi. C'est ça, donc c'est le but de cette chanson-là. Et je pense que c'est un texte très, très bien réussi pour vrai. Et à la fin, j'ai rajouté Gonza Boka. Oh, Gonza Boka, c'est les oreilles. Ouais. Ah oui, 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 oui. Donc, les m'a regardé l'album ça, ok. Moi, il y a 12 musiques là. Oui. Pourquoi tu as plus de musique qui était sur l'album ça? Bon, mais on a environ 16 musiques pour cet album ça. Mais finalement, c'est que je réfléchis, je le temps des albums Mika Ben. Et un très bel album. Avec plein d'autres albums encore. Dans l'album Mika Ben a 17 musiques. 17 musiques, mais pour qui ça va mourir à 12? Parce que j'étais tanné. T'étais tanné? En écoutant Mika Ben, j'étais tanné. Mais les chansons sont toutes belles. Ok. Sont toutes des belles chansons. Mais moi, quand je regarde où je suis tanné, c'est quand je t'ai rendu à 10. C'est comme me dis, fuck, il reste encore 7, merde. Mais elles sont toutes des belles chansons. Oui, des belles chansons. Parce que je veux m'habituer à les écouter. Mais sauf que 17, parce que quand tu fais un trajet, un trajet d'une heure, écoute, maximum un trajet à 1 heure, t'as même pas le temps d'écouter 17 morceaux en 1 heure. C'est comme, écoute, déjà, nous, Montréal, Laval et tout, on fait de courses de 30 minutes. T'as jamais vraiment pris la peine, parce que moi, quand j'écoute un album, je embarque dans mon auto, je roule, puis j'écoute, tu vois. Donc, tu te mets dans la peau de tes fans. Donc, exactement, moi, je me suis dit, OK, c'est un très bel album. En plus, c'est comme, plus tu avances à la fin, plus tu découvres des chansons que tu aimes. T'es comme, fuck, sont toutes bonnes, les chansons. Sauf que, sont trop... Je vais pas dire qu'il y a mis trop de chansons dans son album. Non. Moi, en tant qu'un fan, disons, on peut dire un fan, parmi ce que les autres fans peuvent penser, je réalise que 17 c'était trop et j'avais 16 sur mon album. J'ai décidé d'enlever 4. Et je me suis dit, peut-être pour les projets à venir, peut-être probablement, pas pour décembre, j'avais pensé décembre, mais pour 2020. Il va sortir un Caribbean Soul version deluxe en rajoutant ces morceaux. Très bien. Pendant que les gens vont être déjà dans le beat. Exactement, ils connaissent déjà tout ça parce que premièrement déjà dans le CD, si vous regardez, j'ai mis Haïti Chérie, I Belong to You, Pardonne-moi ma chérie, je t'aime Mamacita. Donc il y a 4 morceaux en avant qui est déjà sorti. Ça fait environ Haïti Chérie, j'ai sorti en 2017. Donc, de 2017, il y a des morceaux qui ont déjà sorti de 2017 à 2019. Il y a déjà 4 morceaux déjà sortis. Donc, que les gens ont l'habitude d'écouter. Donc, déjà, pour vous mettre dans l'ambiance de s'habituer avec ça, là, vous dites, OK, j'ai déjà écouté ça. Laisse-moi voir ce qui s'en vient. Très bien. Très bien. Ben, tu m'as parlé de Mika Ben, mais qui artiste préféré? Ah, Wyclef. Wyclef? Pour vrai, ouais. Faut qu'il s'arrête Wyclef. Wyclef, j'aime parce que j'aime ce qu'il a fait. J'aime en tant qu'un Haïtien, que je sois d'Haïti, d'avoir une carrière internationale, pour moi, c'est extraordinaire. Pour vrai, on n'a pas beaucoup d'artistes haïtiens qui le font. Il y en a, mais ça reste des artistes. Il y a quand même level de Wyclef. Wyclef, c'est l'un des plus hauts calibres artistes haïtiens, mais connus haïtiens. Tu comprends? Comme, premièrement, sur Facebook, je suis très connu. Je suis très présent sur Facebook, je peux dire. Je suis très présent sur Facebook. Et avec Richard Verdieu, c'est mon nom, c'est mon vrai nom qui est sur mon Facebook. Et j'ai ma page Richie J, qui est le nom de l'artiste aussi. Et il y a aussi sur mon site web, www.richij.com. Et aussi, il y a notre manager, tu peux contacter notre manager, bien sûr. Sonny Seloni aussi sur Facebook. Et aussi Elisabeth Drapeau sur Facebook. Le numéro de téléphone, j'aimerais bien vous le donner, mais malheureusement, j'ai aucun numéro dans ma tête. Hein. Mais avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a pas de numéro dans la tête. Hein. Bon, bref. Mais sinon aussi, vous pouvez nous écrire des courriels, c'est richijrepresent@gmail.com. Mais je sais qu'il y a rare qui écrivent des courriels. Mais sur Facebook, c'est plus facile, ou sur Instagram et Snapchat. Sur Facebook, c'est Richie J. Vous pouvez écrire nous sur Richie J, on va répondre. Sur Instagram, Richie J07. Sur Twitter, Richie J07. Sur Instagram, Richie J Boss. Et comme ça, vous pouvez nous rejoindre partout. Est-ce qu'il y a des spectacles ou des événements que vous allez participer bientôt ou qui est en cours? Oui, et j'ai le show le 9 novembre.
c'est la fête de DJ Abuelo, donc je vais performer. Et le 16 novembre, je serai à Toronto pour mes nominations, Kilimanjaro Music Award. Donc je suis actuellement nominé en 3 catégories, meilleur artiste solo, meilleur album et meilleur vidéoclip. Donc j'espère remporter les 3, mais je sais pas. On garde toujours les bons côtés des choses. Hein. Bon, c'est ça et je vais performer aussi là-bas. Et pour les autres choses à venir, stay tuned. On est en train de voir c'est quel vidéoclip à préparer parce qu'on a tellement de belles chansons, il y a tellement de personnes qui disent il faut faire mon clip, faut faire mon clip, faut faire mon clip. C'est ça, mais le budget est un peu restreint. J'aimerais faire tous les clips sur l'album. Le budget est restreint, mais quand même, il y a des vidéoclips qui s'en viennent. Plein de choses qui s'en viennent comme le 9. Vous pouvez commencer à acheter vos billets avec DJ Abuelo au My Spot Barbershop. Je pense que c'est là qui vend des billets. Et chaque année, il le fait. Ce show-là, c'est malade. Toujours plein de monde à craquer. Et le 16, je serai à Toronto. J'espère rapporter les trophées. Et aussi, allez voter pour moi, s'il vous plaît. C'est Kilimanjaro.live. Non, c'est et la radio s'appelle Kilimanjaro. Mais pour voter, c'est KMAwards.live. KMAwards.live. Et là-dessus, vous pouvez voter. Start voting. Mon nom, c'est Richie J. Et l'album, c'est Caribbean Soul. Vous pouvez voter pour nous et nous permettre de gagner ce petit award-là. Très bien, mesdames et messieurs, je vous invite justement à aller voter, encourager l'artiste. C'est un excellent album, ok? C'est pas seulement de belles couleurs sur la pochette, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur qui est vraiment génial. Là, écoutez, moi j'ai aimé vraiment, pardonne-moi, ma chérie, je t'aime. Ah, grand pile belle baille pour nous, mesdames, vous aurez une douce, vous entendez? Et puis, messieurs, en fait, disons, mesdames, douce, à l'acheter l'album neuf et au cadeau. Nous comprenons? Donc, restez branchés sur mes sites télé. M'a dit nous un gros merci, je dis, de ce que nous t'écoutez nous. Merci de nous avoir écoutés, Moun Montréal, yo. Et puis tout, abonnez-nous, partagez l'émission. C'était Richie J avec Santa Pika pour le Tia Show. Somebody band them way, all I do is praise. All I do is praise.